bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, vous allez voir une vidéo que j'avais fait il y a de ça quelques mois, une vidéo sur mes qualifications du Jamir pour ce Jamir du mois d'octobre. Alors, je vous arrête tout de suite, je n'ai pas pour objectif de participer à ce Jamir. Non, non, j'aime bien ce mode qu'on appelle BO3, c'est-à-dire 2 matchs gagnants avec des équipes différentes. Alors j'avais fait ça lors de précédentes Jamir, puis j'ai arrêté par manque de temps. Et là, j'ai trouvé un peu de temps et je voudrais vous montrer mon premier match de Jamir qui a eu un peu des retentissements, des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. Allez, on regarde ça après le jingle. Bien, voilà, c'est les rounds dont je vais vous montrer. Donc, vous voyez, je l'ai remporté de justesse 2-1. Donc, vous voyez, mon adversaire, alors, ça doit être un joueur italien. Alors, je m'excuse d'avance si j'écorche son nom ou son avatar, un concepin, je dirais comme ça. Donc, le premier round, et voilà mon équipe, un EAC RC, un Jimmy Cannon RC également, une Pandore Lost Canvas, un Sean God Close RC, un Sean Hades RC et un Oneros. En face, mon adversaire a une Artemis avec un Suikyo de la coupe, un Orphée RC, un Sean Hades RC, un Oneros et une Perséphone. Eh bien, regardons tout de suite ce match qui, vous allez voir, n'a pas été si évident que cela. Bien, tout de suite, mon adversaire décide de cacher son Suikyo de la coupe, puisqu'il a peur que je l'envoie dans les airs. Et donc, ça m'oblige de changer de stratégie, et j'envoie donc son Oneros dans les enfers. Donc, pour contrer le tanking du Sean Hades, je vise la Artemis. Mais là, tout de suite, je vois bien où veut en venir mon adversaire. Il va essayer d'éliminer ma Pandore Lost Canvas avant que je la protège. J'espère jusqu'au dernier moment que je vais pouvoir la sauver. Eh bien non, vous voyez, la Orphée RC tue ma Pandore Lost Canvas. Donc là, je décide de protéger mon Oneros. Mais j'ai déjà un gros problème. Ma survie de mon équipe est déjà fort mal engagée. Là, je mets un premier Marc Doneros sur le Suikyo, parce que je sais qu'avec le dégât de Orphée RC, je vais avoir un deuxième marque sur le Orphée RC. Donc le deuxième tour, je continue en mettant dans les airs le Oneros de mon adversaire et j'essaye de me débarrasser du Orphée RC. Je sais que je ne vais pas l'avoir ce tour là, mais il faut que je m'en débarrasse avant que je perde mon EAC. Donc là, lui, il décide de viser mon Sean God Close. Et je crains qu'il suive le même chemin que ma pauvre Pandore Lost Canvas, mais il résiste bien. Je continue à protéger. Et la bonne nouvelle pour moi, mon Oneros se transforme et je peux me débarrasser du Orphée RC de mon adversaire. Donc ça, c'est un très bon point pour moi. Je reprends un peu espoir et je continue à toujours mettre sous contrôle le Suikyo. La Perséphone va commencer à me poser problème en aspirant les points de vie comme ça. Je continue à mettre mon Oneros dans les enfers pour éviter qu'il
mettre mon Gemini Canon sous silence, malheureusement, il se transforme et là, mon EAC, il est donc mort. Donc, je fais attention de ne pas attaquer le Oneros. J'élimine donc le Suikyo. Donc là, comme j'ai mis une marque sur la Perséphone, je n'ai pas peur de ces éventuels dégâts. Là, avec mon Gemini Canon, je vais essayer d'abattre le Oneros et je vois qu'il tank très très bien. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour moi parce que je crains de ne pas en venir à bout. Mais si, ouf, j'avais peur parce que sinon il allait mettre une marque sur mon Gemini Canon. Là, je peux me permettre de faire un AOE de mon Shen God Close. Et donc là, les deux DPS qui peuvent venir mon adversaire, c'est donc la Perséphone et son Artemis. Et donc là, tous les deux sont contrôlés par mon Eros. Tout va bien pour moi, j'ai le match maintenant bien en main. Et donc maintenant, je m'attaque à sa première source de tanking, son Shenades. Avec mon Shen God Close, j'élimine donc son Artemis et donc il préfère abandonner. Donc je passe le premier round avec mon équipe qui est mon équipe phare. Alors maintenant, si mon adversaire rejoue le Oneros, que vais-je jouer? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors au moment de choisir mon équipe, je fais le choix de penser qui va garder cette équipe que j'ai vue lors de ce premier round. Alors pour moi, l'équipe que j'ai déjà prédéfinie et qui me semble le mieux positionnée pour combattre ce Onero, cette Perséphone, eh bien c'est mon équipe avec le Thanatos. Et donc je choisis cette équipe avec un Champ Surplis, un Ulysse qui est loin d'être RC, parce que j'en ai pas les moyens. Faudra déjà qu'il tombe dans la boutique des RC, et à ce moment-là, il faudra que je cumule ces poussières divines violettes, et alors là, je pourrais espérer de le rendre RC. Donc on n'aura ça qu'en 2024. Donc j'ai une Athéna exclamation, mon Thanatos, mon Suikyo et ma Perséphone. Et je me dis que cette équipe a peut-être de la chance. Mais vous voyez qu'il a complètement changé. Il a une équipe qui va être très dommageable pour moi, puisque c'est une équipe avec le Shura God Close, avec une Sacha, un Gemini Canon, un Shun Hades, un Shura God Close, un Albafika et une Pandore Lost Canvas. Mais j'en sais encore rien du tout. J'espère que mon adversaire va garder sa première équipe. Et à ce moment-là, je découvre son équipe avec ce fameux Shura God Close. Et là, je me dis que ça va mal se passer. Alors j'y vais quand même, je ne vais pas abandonner. Donc, il met le terrain de sa Sacha. Et je vois déjà que beaucoup de ces personnages jouent avant moi. C'est une très mauvaise nouvelle pour moi. Et il attaque mon Ulysse. Et je vois tout de suite que mon Ulysse va pas résister longtemps. Et la mauvaise nouvelle pour moi, mon Thanatos se déclenche trop vite. Et c'est la Sacha qui a donc l'œil de Thanatos. J'aurais bien voulu le mettre sur
le Shura God Close. Et en plus, mon Ulysse est dans sa deuxième vie. Donc je mets une raise. Mais là, ça se gâte de plus en plus. Je décide de mettre un bouclier de mu pour essayer de faire survivre. Et je protège donc mon Sukiyo. Je vise le Shenades parce qu'avec le contre de la Sacha, j'ai pas envie non plus de donner trop raison à mon adversaire. Donc deuxième tour. Donc il a mis sous Aphrodite ça pendant le canvas. Et là il décide de mettre fin à mon Ulysse. Il survit. Pas très longtemps puisque... Mais alors là, Shura God Close va être un véritable poison. Et on n'a pas fini. Il continue. Regardez, tous mes personnages sont en train de disparaître. J'essaye, quand même. Je protège mon Thanatos. Je protège mon Sukiyo. Et je me dis, allez, on tente le tout pour le tout. On essaye de tuer ce jeune God Close. Allez mon Sukiyo, je crois en toi. Et il a mis une raise. Non, elle se réanime, malheureusement pour moi. Donc là, ça sent vraiment pas bon pour moi. Je protège. Donc, mon Suikyo. Donc là, je fais une grosse attaque, mais même si ces personnages adverses ont quand même pas mal de dégâts, vous voyez, l'œil de Thanatos s'éclate, la Sacha ne meurt même pas. Je perds la protection de mon Chion Surplis. Et là, il double son Shura God Close. Et alors là, c'est le carnage. Voilà. Regardez. C'est très joli. Mais mes pauvres personnages, regardez, c'est une exécution en règle. Mais je vais jusqu'au bout. Vous voyez, malgré tout, elle fait pas mal de dégâts, ma Perséphone. Mais regardez ce Shura God Close. Il taille en pièces ma pauvre Perséphone. Sans oublier qu'il y a pendant le canvas qui buff totalement son Gemini Canon. Voilà. Et le Shura God Close tue. Voilà. C'est un carnage. Purement et simplement. Et là, je me dis... Pouf, eh bien, je crois que le troisième round va pas être simple. Et au moment de choisir ma dernière équipe, puisque nous sommes à 1-1, je me pose cette question. Est-ce que je garde mon équipe dans l'espoir qu'il va ressortir son Oneros et sa Perséphone, ou est-ce que j'essaye de surprendre mon adversaire en changeant mon équipe? J'hésite énormément et je fais le choix aux dernières secondes de prendre une nouvelle équipe dont la composition est une Sacha avec une Artemis, un Albafica, un Dogo God Close, un Chion Surplis et un Aphrodite RC. Et mon adversaire, lui, il a fait aussi une petite modification puisqu'il a une Artemis, un Chion Surplis, un Sukiyo de la coupe, un Oneros, une Perséphone et un Aldébaran God Close. Sur le papier, on voit tout de suite que ça va mal se passer. Et pourtant, vous voyez, j'ai gagné. Eh bien, croyez-moi que j'ai été le premier surpris. Et je vous propose de regarder ce match.
Et là, à ce moment-là, je découvre son équipe et là, je pleure. Son Eros va réduire au silence mon Aphrodite. Son Aldébaran GC va éliminer un personnage en expulsant l'âme. Sa Perséphone va affaiblir mon équipe et son Sukio va finir tout le monde. Je ne vois pas comment je peux gagner ce match. Tant pis, je joue le tout pour le tout. Je lance mon terrain de Massacha, je mets ma Artemis en version éclat. Et avec le premier coup de mon Albafica, ça fait déclencher évidemment l'Aldébaran GC, mais ça m'arrange plutôt. Et les contres de la Sacha fait qu'il y a déjà une marque d'Oneros qui est déjà déposée sur elle, ça me dérange pas non plus. Il protège son Suikyo. Et là, je reprends espoir parce que je vois que les saignements font de gros dégâts sur Oneros. Je me dis que, eh bien, peut-être avec les saignements, je vais quand même finalement pouvoir m'en sortir. Mais vous voyez que, avec le Sukyo de la coupe, eh bien, j'ai déjà mon Albafica qui a perdu sa première vie. Donc, mon espoir s'évanouit tout simplement. Alors, je fais le choix de mettre sur Aphrodite mon Aphrodite pour éviter qu'il mette une marque sur mon Eros. J'essaie de préserver mon seul grand DPS. Donc là par contre je suis surpris parce que il attaque la Sacha, ce qui permet à mes personnages, notamment mon petit Doko GC, de mettre ses saignements. Donc là, tous mes espoirs sont sur mon DPS. Je lance. Et là, je tue son Onero. Je suis très content. Je me dis, je vais peut-être réussir à avoir son Aldébaran GC. Eh bien, également. Et là, je me dis, ah, il y a peut-être moyen. Et là, il reset ma Sacha. Donc, il va falloir que je remette son terrain. Et je fais le choix d'essayer d'éliminer son Chion Surplis le plus rapidement possible pour pouvoir atteindre son Suikyo. Mais là, son Suikyo élimine mon Aphrodite. Et là, j'ai plus de DPS. Comment vais-je faire? Et en plus, il tue mon Albafica. Là, je dois dire que c'est de pire en pire. Je sais pas comment je vais m'en dépatouiller. Je lance les 100 dragons de Rosanne. Après réflexion, j'aurais peut-être mieux fait de faire 2 coups blancs sur la Perséphone. Je me serais peut-être débarrassé de la Perséphone, mais ça je m'en aperçois à ce moment-là, et c'est trop tard. Là, je fais une marque d'immunité sur mon Doko GC. Puisqu'il faut, je pense que c'est mon dernier espoir. Et avec l'Artémis, j'élimine le Chion Surplis. Il tue ma Sacha, mais il élimine en même temps son Suikyo. Je relance mes 100 dragons de Rosanne. Et là, j'aurais mieux fait encore une fois de faire 2 coups blancs, mais ça Perséphone meurt. Et là, je me dis, je vais gagner. Je relance l'Artémis, on l'éclat d'Artémis, et là, je vais faire 2 coups blancs et je gagne ce match contre toute attente. Franchement, j'y croyais pas. Alors, sincèrement, j'ai quand même fait 2 petites erreurs, peut-être que d'autres, mais nous en verrons d'autres. Mais je pense qu'avec mon Doko, j'aurais dû faire à la fin chaque fois faire des coups blancs. Bon,
c'est quand même bien passé pour moi. Tant mieux, voilà, un match franchement qui m'a fait vivre des émotions euh, à la fois très contraires, hein, puisque à la fois des joies et puis un fort pessimisme. Mais vous voyez, comme quoi il faut jamais s'avouer vaincu et aller jusqu'au bout de son combat. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à me rejoindre, hein, sur mon Discord, donc vous trouverez le lien dans la description, où nous parlons notamment beaucoup, hein, de SSA, des équipes que l'on utilise. Ça peut donner des idées à certains d'entre vous, et notamment à moi d'ailleurs. Donc ce sera avec grand plaisir, hein, que je vous retrouverai sur mon Discord. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!